Mouvement d'une balle au-dessus d'un plan incliné. Une balle de golf est frappée à la date égale à 0 en haut, origine de repère au x, y, avec une vitesse v0 égale 40 mètres par seconde et dirigée selon un angle alpha égale 22 degrés par rapport au plan incliné, qui forme l'angle θ égale 10 degrés avec l'horizontale. On donne g égale 9,8 mètres par seconde au carré. Déterminer 1. Le temps de vol au-dessus du plan incliné. 2. La hauteur maximale au-dessus du plan incliné. 3. La distance en m à laquelle la balle frappe le plan incliné en m. 1. Le temps de vol au-dessus du plan incliné. Le schéma, à la date égale à 0, on a lancé la balle à la vitesse v0 qui forme l'angle alpha avec le plan incliné. Le plan incliné qui forme l'angle θ avec l'horizontale. Les coordonnées des vecteurs vitesse initiale v0 sont obtenues par projection des vecteurs vitesse v0 sur l'axe OX et sur l'axe OY, dans le repère OX, OY. Pour obtenir la coordonnée V0x sur l'axe OX, on projette l'extrémité de manière à avoir ici un angle droit sur l'axe OX. Donc, la projection donne cette longueur qui est le côté adjacent de alpha, qui est égal V0 cosinus alpha. L'hypoténuse, c'est V0 cosinus alpha. Et la coordonnée V0x est positive, car la projection de l'extrémité se trouve dans la région positive. Pour trouver la coordonnée suivant l'axe OY, on projette l'extrémité de manière à avoir ici un angle droit sur l'axe OY. La projection donne cette longueur qui est le côté opposé de alpha, qui est égal l'hypoténuse qui est V0 fois sinus alpha. Et la projection de l'extrémité se trouve dans la région positive pour l'axe OY. C'est pourquoi la coordonnée V0Y est positive. Pour le vecteur champ de pesanteur G, qui est vertical, j'ai translaté le vecteur champ de pesanteur ici pour voir les projections sur l'axe OX et sur l'axe OY. Cet angle, c'est θ, car les côtés de l'angle θ, le premier côté et le deuxième côté, ce côté perpendiculaire au premier et ce côté perpendiculaire au deuxième. La coordonnée des vecteurs champ de pesanteur sur l'axe OX est obtenue par projection des vecteurs champ de pesanteur sur l'axe OX. Ici, on doit avoir un angle droit. Donc, la projection dans cette longueur, qui est le côté opposé de θ. Donc, égale l'hypoténuse qui est G fois sinus θ. Mais la projection de l'extrémité se trouve dans la région négative pour l'axe OX. Donc, la coordonnée suivant l'axe OX est négative. Donc, moins G sinus θ. La coordonnée du vecteur champ de pesanteur sur l'axe OY est obtenue par projection de l'extrémité sur l'axe OY. Ici, on doit avoir un angle droit. La projection dans cette longueur sur l'axe OY, qui est le côté adjacent de θ, qui est égal à l'hypoténuse qui est G fois cosinus θ. Mais la projection de l'extrémité se trouve dans la région négative. C'est pourquoi la coordonnée est négative, moins G cosinus θ. Pour trouver le temps de vol qui correspond à la distance au m, on applique la deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton. La balle est soumise uniquement à son poids. On néglige l'action de l'air. Donc P est égal à M à G. P, Cn, G est égal à M à G. Donc l'accélération à G est égale au vecteur champ de pesanteur J. L'accélération à G a pour coordonnées dans le repère au x ou y, à x, à y.
Et le vecteur champ de pesanteur a pour coordonnée moins g sinus θ moins g cosinus θ. Donc AX est égal à moins G sinus θ et AY est égal à moins G cosinus θ. Par définition, AX c'est dvx sur dt est égal à moins G sinus θ et AY c'est dvy sur dt est égal à moins G cosinus θ. On détermine les coordonnées de vecteur vitesse Vx et Vy par intégration. Donc par intégration, Vx est égal à moins G sinus θ fois t plus une constante C1. Vy est égal à moins G cosinus θ fois t plus une constante C2. On détermine les constantes C1 et C2 en utilisant les conditions initiales à t égale à 0. Il faut voir la vitesse à t égale à 0. V0, car C1 est une vitesse et C2 est une vitesse. À t égale à 0, on a Vx, c'est V0x, et je remplace ici t par 0, moins G sinus θ fois 0 plus C1. Donc C1, c'est V0x, qui est égal à V0 cosinus alpha. Pour Vy, on a V0y à la date égale à 0, moins G cosinus θ, 0 plus C2. Donc C2 est égal à V0y qui est égal à V0 sinus alpha. Donc les coordonnées de vecteur vitesse Vg du centre d'inertie de la balle sont Vx est égal à moins G sinus θ fois t plus V0 cosinus alpha. Vy est égal à moins G cosinus θ fois t plus V0 sinus alpha. Par définition, Vx c'est dx sur dt est égal à moins G sinus θ fois t plus V0 cosinus alpha. Et Vy, c'est dy sur dt est égal à moins G cosinus θ fois t plus V0 sinus alpha. Et par intégration, on détermine x, y, les coordonnées du centre d'inertie de la balle. Donc, x est égal à moins 1 demi G sinus θ fois t au carré plus V0 cosinus alpha fois t plus C'1. Y est égal à moins 1 demi G cosinus θ fois t au carré plus V0 sinus alpha fois t plus une constante C'2. On détermine les constantes C'1 et C'2 en utilisant les conditions initiales à t égale à 0. Il faut voir l'abscisse et l'ordonnée à t égale à 0, car C'1 est une abscisse et C'2 est une ordonnée. À t égale à 0, la balle a été en haut. Donc, x à t égale à 0, je remplace ici t par 0, est égal à moins 1 demi G sinus θ 0 au carré plus V0 cosinus alpha fois 0 plus C'1. Y à t égale à 0 est égal à moins 1 demi G cosinus θ fois 0 au carré plus V0 sinus alpha fois 0 plus C'2. À t égale à 0, la balle a été en haut, qui a pour abscisse 0 et ordonnée 0. Donc, on trouve que C'1 égale 0 et C'2 est égal à 0. À la date t égale à 0, la balle a été en haut. Donc, x à t égale à 0 égale 0. Y à t égale à 0 égale à 0.
Donc on trouve C'1 égale à 0 et C'2 égale à 0. Donc les équations horaires de mouvement. Les équations horaires sont x égale moins 1 demi g sinus θ fois t au carré plus v0 cosinus alpha fois t. Y est égal moins 1 demi g cosinus θ fois t au carré plus v0 sinus alpha fois t. On cherche le temps de vol au-dessus du plan incliné. Le temps de vol correspond à la distance OM. Et pour le point M, on a y est égal à 0. Le point M a pour ordonnée 0. Pour le point M, on a y est égal à 0. Donc 0 est égal moins 1 demi g cosinus θ fois t au carré plus v0 sinus alpha fois t. Je factorise par t. 0 est égal moins 1 demi g cosinus θ fois t plus v0 sinus alpha le tout fois t. Pour le point M, t différent de 0. Donc ce qui est entre parenthèses qui est égal à 0. Donc moins 1 demi g cosinus θ fois t plus v0 sinus alpha est égal à 0. On cherche t, donc 1 demi g cosinus θ fois t est égal à v0 sinus alpha. Donc le temps de vol t est égal de v0 sinus alpha sur g fois cosinus θ. Application numérique. 2 fois 40 fois sinus alpha, alpha 22 degrés, sur g 9,8 fois cosinus θ 10 degrés. On trouve t égale 3,1 secondes de la hauteur maximale au-dessus du plan incliné. À la hauteur maximale, au-dessus du plan incliné, le vecteur vitesse est perpendiculaire à l'axe Y, VG. Donc sa projection sur l'axe Y est égale à 0. Donc sa coordonnée sur l'axe Y est égale à 0. À la hauteur maximale. À la hauteur maximale, on a Vy est égal à 0, car le vecteur vitesse est perpendiculaire à l'axe Y. Toujours, le vecteur vitesse est tangent à la trajectoire. Donc, moins G fois cosinus θ fois T plus V0 sinus alpha est égal à 0. Donc, la date qui correspond à la hauteur maximale est égale V0 sinus alpha sur G cosinus θ. C'est la date qui correspond à la hauteur maximale. Pour trouver la hauteur maximale, Y max, je remplace T par V0 sinus alpha sur G cosinus θ. On a Y est égal moins 1 demi G cosinus θ fois T au carré plus V0 sinus alpha fois T. Donc la hauteur maximale Y max est égal moins 1 demi G cosinus θ T c'est V0 sinus alpha au carré sur G au carré cosinus au carré θ.
plus V0 sinus alpha fois T, qui est V0 sinus alpha sur G fois cosinus θ. On va juste simplifier ici par G et par cosinus θ. Donc je trouve Y max, la hauteur maximale, est égale moins 1 demi V0 au carré sinus carré alpha sur G cosinus θ plus V0 au carré sinus carré alpha sur G cosinus θ, ce qui donne V0 au carré sinus au carré alpha sur 2G cosinus θ. Application numérique est égale V0 40 au carré sinus alpha 22 degrés au carré sur 2G 9,8 cosinus θ, θ 10 degrés, cosinus 10. Égal. On trouve 11,6 mètres. 3. La distance OM. La distance OM, c'est l'abscisse de point M. Et on a l'abscisse X en fonction du temps. Donc, je remplace ici T par Tm. On a l'abscisse Xn à la date Tm, moins 1 demi G sinus θ fois Tm au carré plus V0 cosinus alpha fois Tn. Et la Tm, c'est le temps de vol, car le temps de vol correspond à la distance OM. Donc Xn, qui est la distance OM, est égal moins 1 demi G 9,8 fois sinus θ 10 degrés T au carré 3,1 au carré plus V0 40 fois cosinus alpha 22 degrés fois Tm 3,1. On trouve la distance OM égale. On trouve 107 mètres.